Shalom, shalom peuple de Dieu. Nous rendons gloire à l'Éternel pour tous ses hauts faits, son amour, sa grandeur, sa puissance. Que son nom soit loué, que son nom soit exalté au nom puissant de Jésus. Voilà, nous sommes encore une fois dans notre émission, l'heure du réveil et de la restauration. Je bénis le Seigneur pour nos vies respectives. Et je bénis le Seigneur pour la radio Light Radio, sa promotrice. Sa promotrice, et voilà tous les ouvriers, tous ceux qui sont à l'œuvre pour vous faire parvenir la parole du Seigneur. Que le Seigneur les bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur intervienne en faveur de notre nation, le Togo. Que les éclats des cieux s'ouvrent sur cette nation. Et que le sang de l'aspersion, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, coule en abondance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Coule en abondance au nom puissant de Jésus. Coule en abondance au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, lequel a versé son sang pour nous, étant mort à la croix pour nous, au nom de Jésus-Christ. C'est notre mort qu'il a pris. Et ma prière, c'est que le sang ne sera plus versé sur cette terre. Le sang innocent ne sera plus versé. Le sang ne va plus couler dans ce pays. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la droite de l'Éternel intervienne et que son nom soit sanctifié. Au nom puissant de Jésus, que ses anges descendent et que le royaume intervienne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc voilà, nous allons nous tourner proprement vers le message d'aujourd'hui. Et comme nous le savons, nous étions sur une série. Amen. Amen. Et nous étions en train de parler au sujet de la langue exercée. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Amen. La Bible nous a dit que la langue est l'une des plus petites de nos membres, mais qui se vend de très grandes choses. Et la Bible a comparé dans le livre de Jacques au feu. Alléluia. Et la langue, c'est du feu. Amen. Amen. Elle peut embraser toute une forêt. Là, nous sommes en train de voir les vertus de la langue, la capacité de la langue, la puissance de la langue et comment nous pouvons utiliser la langue pour faire beaucoup de choses. Alléluia. Amen. 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 Il y a différentes façons d'utiliser la langue. Quand tu sais exercer ta langue, tu peux faire beaucoup de choses avec la langue. Alléluia. Amen. La Bible dit toutes choses ont été faites par la parole. La parole, alléluia. Amen. 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 Ici, c'est des mots qui sont articulés au moyen de la langue. Amen. Amen. Et quand la parole est sortie, Amen, Amen. elle a toujours une puissance. En vertu de ce que la langue, elle-même, elle est d'abord. Et ensuite aussi la puissance qui est derrière la personne qui parle. Alléluia. Amen. On a eu à parler de la langue de feu. Comment la langue peut être transformée en feu. Et comment
on peut utiliser le feu là, quand on peut utiliser la langue comme un feu. Nous avions eu à parler de cela. Et en deuxième niveau, nous avions eu à parler également de la langue en tant que épée, la langue d'épée. Alléluia. Amen. Amen. La langue d'épée. Le Seigneur Jésus, dans sa gloire, il a révélé à Jean, alléluia, quand Jean se trouvait sur l'île de Patmos, que dans sa bouche, il y a une épée tranchant, à double tranchant, et l'épée là, le Seigneur Jésus là, à la place de sa langue. Amen. Après toi, Johannes, le Patmos, fait toi dit, et au quoi de Jessibena, le mot peut nous mettre à dernier et zo, et y pas de y dada nous fait. Alléluia. Amen. 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 Donc, comment utiliser la langue comme épée? Amen. Amen. Nous avions eu à expliquer aussi cela. Et quand on parle de la langue en tant qu'épée, c'est surtout une langue qui s'exerce dans le domaine de la bataille. Alléluia. Amen. La langue de feu, la langue d'épée sont des langues souvent utilisées en temps de guerre, en temps de combat, en temps de conflit. Alléluia. Amen. Et en temps de détresse. Amen. Amen. En dehors de la langue de feu, en dehors de la langue d'épée. Amen. Amen. Nous pouvons aussi utiliser notre langue dans la dimension de plume. Dans la dimension de plume, c'est-à-dire dans la dimension d'écritoire. Amen. Amen. La langue sert à inscrire. La langue sert à écrire. Et nous pouvons utiliser notre langue dans la dimension d'inscrire des réalités spirituelles. Amen. Amen. Comme des réalités spirituelles sont inscrites au moyen de la langue. Alors ces réalités sont enregistrées afin d'être mises en exécution. Alléluia. Amen. Et c'est de quoi nous voulons parler aujourd'hui. La langue, amen, de plume. Et nous allons faire notre première lecture. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre des Psaumes. Psaume 45, le verset 1. Psaume 45, verset 1. Donc, nous pouvons utiliser notre langue dans différentes dimensions. Alléluia. Amen. Nous sommes maintenant dans la dimension de la plume ou de l'écritoire. Amen. Amen. Nous allons lire dans Psaume 41, le verset 1. Au chef des chantres, sur les lys, des fils de Corée, cantiques, chants d'amour, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Amen. Amen. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Amen. Amen. Que ma langue soit comme la plume. D'un habile écrivain. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons un roi qui parle à un autre roi. Le premier roi qui est un roi terrestre. Et le second roi qui est le roi des rois.
Et le premier roi dit que c'est des cantiques d'amour. C'est des chants d'amour. Alléluia. C'est-à-dire, il est en train d'exalter ici son amour à l'égard du roi des rois. Amen. Amen. Il dit des paroles bouillonnent dans son cœur. Et ce qu'il sort de sa bouche, que ce soit amen, l'œuvre pour le roi des rois. Amen. 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 Il dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Ici, pourquoi le roi David souhaiterait prierait pour que sa langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Alléluia. Amen. C'est parce que le roi David sait que la langue peut permettre d'inscrire. Amen. Amen. Et que l'on peut utiliser sa langue. Amen. Amen. Dans la dimension. Amen. Amen. De l'écritoire. Et il peut inscrire un certain des données qui deviendront des données que le monde spirituel aura à s'en servir. Amen. Amen. Afin que les paroles déclarées par cette langue reçoivent une force exécutoire. Amen. 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 Donc ici, comme je suis en train de le dire, hello, c'est pourquoi il est d'ailleurs important que dans beaucoup de domaines et dans beaucoup d'actes spirituels, la langue est utilisée dans la programmation. Amen. Amen. La langue est utilisée dans la programmation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous voyons par exemple le patriarche Job. Amen. Amen. Et le patriarche Job, lorsqu'il se trouvait au fond du désarroi, amen, Amen. il lui aussi il a voulu utiliser, amen, Amen. My God, il a voulu utiliser sa langue dans sa dimension, dans sa dimension de programmation, comme une plume, afin d'inscrire ce qu'il avait à dire. Et effectivement, il a fait. Alléluia. Et jusqu'au point même où le Seigneur lui a fait des reproches. Alléluia. Amen. Quand nous lisons dans Job chapitre 19. Amen. Amen. Job chapitre 19, le verset 23 à 24. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous faisons la lecture au nom puissant de Jésus. Job chapitre 19, le verset 23 à 24. La Bible dit ceci. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Il dit, oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites. Qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc.
Est-ce que cela rappelle quelque chose à quelqu'un? Lorsque le Seigneur avait donné ses paroles à Moïse, les 10 commandements ont été gravés dans le roc. Dieu parlait. Alléluia. Amen. Et les paroles s'inscrivaient dans le roc. Et quand Dieu a fini de parler, c'est les 2 tables-là que Moïse avait amenées. Parce que Dieu s'est servi de sa langue comme quoi? Une plume pour inscrire des paroles sur le rocher, sur le roc. Alléluia. Amen. Et ici, Job est en train de faire une prière identique. Parce que le monsieur veut inscrire des choses qui sont dans son cœur. Notre papa, si Job est un homme méticuleux, est un homme trop profond en esprit. Alléluia. Des fois, je m'étonne à la dimension à laquelle Job a connu Dieu. C'est une dimension qui ne cesse de m'étonner. C'est une dimension qui ne cesse de m'interpeller. Il faut être spirituel pour comprendre des pas spirituels. Certaines personnes pouvaient lire le livre de Job et ne rien comprendre et le lire comme un simple livre d'histoire. Mais pour un homme spirituel, quand tu lis le livre de Job, tu t'étonnes. Parce que le monsieur est trop profond. Amen. Donc, comme Dieu, il avait parlé sur, alléluia, la montagne de Sinaï. Quand il parlait, sa parole s'inscrivait dans le roc. Il a utilisé sa langue comme une plume. Il a utilisé sa langue dans la dimension de la programmation. Et toutes les paroles déclarées furent inscrites dans le roc. Job, quand il est arrivé à un moment de sa souffrance, il dit, oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites. Qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un muret de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravé dans le roc. Alléluia. Il est rentré dans une dimension où Job a commencé par faire des programmations. Alléluia. C'est de la programmation prophétique. On écrit ce qui doit arriver. Et on conditionne ce qui doit arriver. Quand on écrit ce qui doit arriver. Alléluia. Alors on est en train de tracer une voie. Alléluia. Et la voie tracée, des fois on le conditionne. Par exemple, quand le Seigneur a donné les 10 commandements, il dit, honore ton père et ta mère. Ainsi, tu réussiras, tu auras une longue vie. Alléluia. Amen. Amen. Donc vous voyez là-bas que il a dit ce qu'on devait faire. Et il a mis des conditions. Amen. C'est-à-dire la condition pour avoir une longue vie et prospérer revient à honorer
les parents. Ça, c'est une programmation. Donc, tant que tu respectes les conditions là, l'inscription là qui a été faite dans le roc, alors, parle en ta faveur, afin que les bénédictions attitrées liées à cela soient déclenchées dans ta vie. Donc, comme je suis en train de l'expliquer, alléluia, Amen. la langue peut être utilisée dans la dimension de la programmation. Amen. Amen. Quand nous prenons, par exemple, dans le livre de Jérémie, quand nous prenons dans le livre de Jérémie, Amen. Amen. Jérémie 22, le verset 29. Jérémie 22, le verset 29. Tu es là-bas, dis-moi Amen. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur au nom puissant de Jésus. Jérémie 22, verset 29, nous lisons au nom de Jésus. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Alléluia. Amen. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Vous voyez, c'est-à-dire, le Seigneur a voulu utiliser Jérémie pour détruire la vie de Jeconias. Et pour détruire la vie de Jeconias, ou Jeconias, alléluia, Amen. le Seigneur a donné la mission là à Jérémie qui devait utiliser sa langue comme une langue de plume. Et Jérémie a inscrit sur la terre le reste des jours de Jeconias sur la terre. Car il sera comme un homme qui est privé d'enfants. Il sera comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David. Quoique de naissance, Jeconias est roi. Amen. Amen. Il est né prince. Amen. Amen. Et ses enfants sont des princes, des potentiels rois. Alléluia. Amen. Donc sans forcer les choses, Jeconias devait devenir, les fils de Jeconias devaient devenir rois. Ils devaient s'asseoir sur le trône. Mais ici, Jérémie dit, Père, inscrire cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône. Vous voyez, il y a eu une autre programmation en dehors de ce qui est normal et qui devait arriver. Sa route a été déviée. Amen. Comme Jérémie le dit. Amen. 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 Il dit, je ne retrouve plus mes sentiers. Car il a détruit mes sentiers. La version Éve dit, oh Godonye Topeo. Oh Godonye Topeo. Moi, il can lever ma tola béama. Oh Godonye Topeo, le moi a dit. La voie que je devais normalement emprunter de cette vie pour réussir là, ils ont détruit la route là pour moi. Donc, comme nous sommes en train de le voir, la langue dans la dimension de plume peut permettre d'inscrire des choses. Et quand les choses sont inscrites, ce qui est inscrit vient faire la guerre à ton destin.
Ça vient faire la guerre à ce qui est normal et qui devait arriver. Beaucoup trouvent des guerres et des batailles pour réussir sur la voie qui est normalement leur voie à suivre. Beaucoup se retrouvent dans des confrontations, dans des conflits sans cesse. Souvent, ces conflits ont lieu. Ces batailles ont lieu. Parce qu'il y a une programmation qui est venue détruire le sentier devant toi. Parce qu'il y a une programmation qui est venue rendre le sentier vétuste devant toi. Ce qui fait que ce que tu devais normalement réussir sans souci. Des fois, c'est suite à de longues batailles. C'est suite à de grandes batailles que tu arrives à gagner certains d'entre eux. Et d'autres, par contre, tu n'arrives même pas à les gagner. Parce que la programmation là a été plus forte que toi. Donc, comme je suis en train de l'expliquer, dans cette dimension, Papa Job dit, my God, il dit, je souhaiterais que mes paroles soient inscrites. C'est comme Jérémie, il dit, terre, inscrit ces paroles. Donc, tous ces gens sont des gens qui ont inspiré à ce que leur langue fonctionne comme de l'écritoire, comme une plume d'un habile écrivain. Et nous avions vu Papa David dans Psaume 45, le verset 1. Là aussi dit, je voudrais que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Cher enfant de Dieu, toi qui écoutes ma voix, je suis là pour t'annoncer ce matin que tu peux aussi utiliser ta langue comme une plume d'un habile écrivain. Tu peux utiliser ta langue dans la dimension de la programmation. Est-ce que tu déclares? Est-ce que tu proclames? Alors pourra s'accomplir dans ta vie, ou pourra s'accomplir dans la vie de celui-là. Donc tu veux voir la vie changer. Voyez, Papa Jean, dans les téléphones de la souffrance, il dit maudit soit, maudit soit, maudit soit le jour où je suis né. Maudit soit l'homme qui a apporté cette bonne nouvelle à mon père. Alléluia. Amen. Que le jour où je suis né soit obscurci. Alléluia. Amen. Et que la joie soit bannie sur ce jour-là. Que les ténèbres s'emparent du jour-là. Et que l'Éternel n'en a plus souci dans le ciel. Qu'il soit maudit par ceux qui savent exciter le Léviathan. Amen. Amen. Papa Job. Amen. Amen. Il manie le monde spirituel. À part sa connaissance. Un homme qui connaît beaucoup de choses dans le monde spirituel peut être un homme potentiellement dangereux. Parce que tout ce qu'il est en train de dire là-bas, Amen. Amen. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Mais pas le fait de la nervosité. Parce que possédant la connaissance, il a commencé par manipuler le monde spirituel. Alléluia. Amen. Il s'est tourné vers ses frères, ses amis. Amen.
Amen. Il dit pourquoi vous mettez à charge que mon sang, le cri de mon sang prend librement son essor. Et que la terre ne couvre pas mon sang. Alléluia. Job voit sa mort certaine et sa mort très proche. Amen. Donc déjà, son sang, il se sent chargé par ses ennemis. Et il n'est pas encore mort, mais il les a maudits à cause de sa mort. Hey, quand quelqu'un a la connaissance spirituelle, donc comme je suis en train de l'expliquer, Papa Job est devenu dangereux. Amen. Il a maudit sa propre vie. Il a maudit, alléluia, le jour là. Il dit que le jour là disparaît du milieu des jours. Que le jour là, l'Éternel n'est plus souci. C'est-à-dire, c'est seulement des choses augures qui auront lieu sur le jour là. Donc, comme je suis en train de l'expliquer, Papa Job a dit beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Et quand l'Éternel est arrivé, il avait dit, je veux que ma langue soit comme la plume d'un écrivain, ou bien comme un burin pour inscrire dans le roc ce que je suis en train de dire. Il a activé la dimension de programmation de la langue. Et maintenant, qu'est-ce qui est sorti? Ce qui est sorti n'est pas bon. Qu'est-ce qui est programmé? Ce qui est programmé n'est pas bon. Hey! Il a la potentialité. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas été conduit par l'Esprit de Dieu. Hello, c'est là où l'homme qui a la connaissance spirituelle peut devenir dangereux. On a vu des enfants sortir de leur maison s'élever contre le grand prophète Élisée. Amen. Et comme les enfants continuaient pas à crier derrière lui, la Bible dit qu'il s'est tourné, il a maudit les enfants là. Et 2 ours sont sortis de la brousse et sont venus. Ils ont dévoré les enfants, les ont bien fait tous. Ça, c'est ce que peut faire la connaissance spirituelle. Amen. Amen. Quand tu n'es pas, tu ne te laisses pas conduire par le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand Dieu t'appelle, ou Dieu t'amène vers lui, tu es en train de demander l'onction, tu es en train de demander ceci. Dieu voudra d'abord te briser. Si Dieu ne te brise pas, il te remet l'onction. C'est pour détruire le monde. C'est pour détruire la vie, les villes. C'est pour détruire la maison. C'est pour détruire la famille. Amen. C'est pourquoi quand tu es vrai chrétien, Dieu te brise d'abord. Il te fait passer des fois par le feu. Alléluia. Comme je suis en train de le dire, Papa Job, quand il a fait la déclaration, regardez ce que Dieu lui a dit. Amen. On va lire. On va lire au nom puissant de Jésus. Amen. Dans Job 42, quand Dieu est arrivé, regardez ce que Dieu dit à Job. La parole que Job a d'abord dit sur Eliphaz de Théma, Elihu, etc. Les paroles que Dieu a dit sur eux, Dieu a dit à Eliphaz, il dit, hey, va demander pardon à Job parce que tu as péché.
Et c'est seulement par regard à sa prière que je peux te pardonner. Va demander pardon parce que ce que le monsieur a dit là, c'est trop grave. Va demander pardon. C'est très important. Prends des taureaux, va offrir des sacs afin qu'il offre des sacrifices pour toi. Paul, blona le face benane yido m'avait de kukuna eni ayob de enyayoko bloc de ntianti ne wa appelé enicho wa va savo a de kukudeta. Parce que Job, oh, il est terrible. Amen. Oh, il est terrible. Mais ici, regardez. Quand Dieu est arrivé auprès de Job, regarde ce que Dieu dit à Job. Job 42, on va lire à partir du verset 1er. La Bible dit, Job répondit à l'Éternel et dit, parce que Dieu lui a parlé, je reconnais que tu peux tout. Amen. C'est pourquoi on chante la chanson là. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Donc, comme je suis en train de le dire, il dit, je reconnais que tu peux tout ça. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? C'est ce que Dieu lui a dit. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Parce que Job est en train d'obscurcir les desseins de Dieu. Il est en train de faire une programmation qui s'élève contre les desseins, qui s'élève contre la destinée, qui s'élève contre ce que Dieu avait inscrit au préalable. Donc Dieu dit, Amen. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Et Job dit oui, j'ai parlé sans les comprendre. Tu vois, j'ai parlé sans les comprendre. Des merveilles qui me dépassent. Amen. Et que je ne conçois pas la portée de ce qu'il a dit là. Quand on a commencé par lui poser des questions, il dit oui Seigneur, j'ai parlé sans comprendre. Donne-moi, c'est la nervosité. Amen. Il dit pourquoi tu es en train d'obscurcir mes desseins? Donc la programmation par la langue peut obscurcir les desseins de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est ça on dit voler l'étoile ou bien éteindre l'étoile de quelqu'un. Ben, ce n'est qu'une introduction. Jeudi prochain, et on va aller en profondeur par rapport à la langue dans la dimension de la programmation. Et tu peux voir comment programmer au moyen de la langue. Alléluia. Amen. Afin que cela puisse prendre effet. Que Dieu te bénisse. Que les éclairs des cieux s'ouvrent sur ta vie. Mais d'ores et déjà, je prie pour toi. Que toute programmation dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres, et de tous ceux qui ont autorité sur ta vie, toute programmation qui a été faite contre toi, je déclare au nom
puissant de Jésus. Alléluia. Comme les plumes d'un habile écrivain, j'annule toutes ces programmations. J'annule toutes ces programmations. Par le moyen du sang de l'agneau. La Bible déclare que le Seigneur a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsiste contre nous. Toute programmation qui subsiste contre ta vie et qui combat ta destinée, qui combat tout ce qui devait arriver normalement. Je prie au nom puissant de Jésus que tous ces actes-là soient effacés. Que toutes ces programmations spirituelles soient effacées par le moyen du sang de l'agneau. Je l'efface dans ton origine. Je l'efface dans ton origine. Je l'efface dans ton origine. Je l'efface sur la terre. Tous les disques spirituels, les pierres et les rocs, qu'ils écoutent la voix de l'Éternel. Toute inscription dans les ordonnances et les comptes à vie sont effacées au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te garde. Le jeudi prochain, on va vraiment aller en profondeur. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à tout un chacun de nous. Shalom. 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 Bye. Bye. God bless you. Bye.